Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tabouk. Je suis vraiment contente de vous retrouver après un mois d'absence. J'ai vraiment eu besoin de ce mois-là pour me reposer, prendre soin de ma santé, pour vous revenir en meilleure forme. Et maintenant que je suis de retour, j'ai plusieurs idées de vidéos que j'ai hâte de vous présenter dans les prochains mois. Et j'ai décidé de commencer ça un peu mollo, mon retour, avec une petite vidéo unboxing. Je me suis dit qu'au lieu, exemple, d'attendre après quelques temps de vous faire un gros book haul, quand j'avais des plus petits unboxings et des petites commandes que je me faisais, c'est sûr, il faut quand même que ce soit une commande qui en vale la peine. Là, je vous ferai pas une vidéo pour 2 livres que je me suis acheté. Donc, je me suis dit que quand j'allais faire des commandes un peu plus importantes, ça pourrait être le fun de les ouvrir directement devant la caméra, que vous voyez comme ça ma réaction, qu'on peut regarder ensemble l'état de mes livres, parce que vous savez que je suis quelqu'un de super picky un peu sur mes livres, même si j'arrive à acheter en usagé. Et là, je suis vraiment excitée de voir parce que l'endroit où ce que j'ai acheté, c'est sur le site des libraires, mais plus particulièrement à la librairie La Liberté à Québec. Comme certains d'entre vous savent, j'ai habité quelque temps sur Québec-Lévis et c'est une super belle librairie. Sérieusement, si vous n'êtes jamais allé et vous passez dans le coin, n'hésitez pas à arrêter. Et la personne avec qui j'ai communiqué là-bas, en tout cas, ça m'étonnerait qu'il passe par la chaîne, mais si un jour il passe par la chaîne, bonjour! C'est Simon et avec lui, j'ai toujours un super de beau service. Et là, il m'a même dit que certaines copies seraient peut-être même encore dans leur plastique non déballé. Donc, je suis vraiment excitée de voir ça! Et la moitié de ma commande aussi a été inspirée par Karine de la page Instagram et de la page YouTube Mon Coin Lecture. En tout cas, si vous ne la suivez pas déjà, allez la suivre. Vous allez voir son Instagram, il est tellement beau. Les photos sont juste incroyables. Et elle a réussi à me redonner le goût de lire des classiques. Comme vous avez vu dans mes anciennes vidéos, je suis pas une grande lectrice de classiques à proprement dit qu'on voit dans les cours de littérature au cégep. Par contre, je me suis quand même souvenu que j'avais quand même des bons souvenirs de certaines lectures. Et là, on s'entend que là, on est une dizaine d'années plus tard. Oui, mes goûts ont changé, mais aussi, je suis un petit peu plus, on va dire, mature aussi. Donc, peut-être que maintenant, il y a certaines lectures, j'aurais le goût de réessayer, mais il y en a d'autres que je sais que ça fonctionnera juste pas. Mais dans celles que j'ai achetées, j'ai vraiment hâte de les découvrir. Et les couvertures sont tout simplement incroyables. Karine, elle a une collection extraordinaire. C'est pour ça que je vous dis d'aller voir son compte. Et j'en ai acquéri 3, donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Vous me direz si ce concept de vidéo-là vous intéresse. Je suis beaucoup de gens, plus au niveau de l'Europe, qui font des vidéos un peu plus live, un peu plus style Twitch. Et c'est une forme de vidéo que j'apprécie énormément écouter. Plus que des vidéos, exemple, qui ont un gros montage. Je trouve que c'est des vidéos qui sont un petit peu plus friendly, où on a vraiment plus l'impression que la personne s'adresse à nous, qu'on a comme une discussion avec elle, que c'est pas vraiment stagé, puis c'est ça que j'aime. Puis j'aimerais peut-être ça que ça devienne ça un jour sur ma chaîne, quelque chose qui peut-être un jour serait live et qu'on retrouverait les vidéos par la suite sur YouTube pour les gens qui n'auraient pas pu assister au live. Mais c'est ça, je vais essayer de trouver une formule un petit peu plus conviviale et j'espère que vous allez aimer ça. Donc, commençons le unboxing. J'espère que le bruit du couteau va pas trop vous glisser aux oreilles. Là. Faites vraiment attention. Il y a vraiment beaucoup de scotch tape, mais j'aime ça parce que ça protège vraiment bien les livres. Okay. On l'a eu, on l'a eu.
Il y a vraiment beaucoup de papier. C'est vraiment bien fait pour bien protéger les livres. Je suis vraiment contente. Donc, on a les liaisons dangereuses. Regarde, je vais essayer que... on voit pas trop le reflet de mon ring light. Il y a un super beau pan sur la couverture. Les liaisons dangereuses, c'est un livre que j'avais eu en lecture obligatoire dans mon deuxième cours de littérature. J'avais vraiment aimé la formule épistolaire. Puis, regardez, c'est vraiment un super bel ouvrage. Là, la feuille qui est là, je vois qu'on peut la déplacer. Donc, encore dans son plastique, les amis. C'est tellement beau. Et moi, quand j'étais plus jeune, mon oncle avait un élevage de pans, mais pas juste de pans, mais c'est tellement des super beaux animaux. Quand j'ai vu le pan sur la couverture, j'étais comme « Oh my God! » Donc, super bel ouvrage dans son plastique. Et oui, je sais, c'est un peu intense, mais tant que je ne vais pas refaire ma relecture, je pense que je ne l'enlèverai pas de son plastique pour vraiment protéger l'œuvre. Il est tellement beau! Donc, je vais le mettre ici. J'ai mon petit chariot à côté, là, ça fait vraiment bien. Depuis que j'ai acheté ça, je suis en amour. Et la boîte rentrait juste parfaitement dedans. Le deuxième que j'ai sélectionné, il est dans son plastique aussi. C'est Gatsby le Magnifique. J'ai vraiment aimé le film. Par contre, j'aimerais ça pouvoir approfondir un peu plus l'histoire. Un petit peu moins épais quand même, là, mais regardez à quel point qu'il est beau. J'ai vraiment hâte de le lire. Donc, c'est juste pour dire que des fois, quand on pense qu'on n'est pas fait pour des classiques, ben peut-être qu'on connaît pas tous les classiques non plus, puis j'ai l'impression que un classique peut être différent pour un genre aussi. Je vais vous en reparler tout à l'heure, mais pour moi, il y a certains classiques qui sont autant des classiques que, exemple, Gatsby ou Les Liaisons dangereuses, mais pour l'horreur ou pour le genre du thriller, c'est des incontournables. Puis je pense qu'au niveau du classique, des fois, on dit « Ah ben ça, c'est un classique, il faut le lire ». Mais pourquoi, qu'exemple, ce classique-là devrait être plus lu que, par exemple, un classique de l'horreur qui, selon nous, serait un incontournable si tu veux lire le genre de l'horreur. Donc, vraiment contente de ce deuxième livre aussi. Je vais essayer de trouver directement l'autre classique. Oh my God! Il est dans son plastique aussi! Oh mon Dieu, les trois sont dans leur plastique. Je capote. Bon, ok. C'est Frankenstein. Oh! Avez-vous vu comment c'est beau? Je capote. Sérieusement, là, wow! 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 Ça, c'est vraiment des œuvres de collection, là. Puis oui, j'ai un petit côté... OK. Un gros côté. Collectionneuse. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Je pense que c'est le premier que je vais lire. Oh, il est tellement beau! Oh my God! Ah, puis regardez, ce détail-là, moi, ça... Le crâne avec le cerveau et tout, là. Oh my God! Il est tellement beau. Je capote. Je capote. Donc, ça, c'était pour mes classiques. Et il me reste 3 livres que j'ai achetés. Donc, je vais vous présenter ça. Ils sont super beaux. Donc, le livre que j'ai acheté, c'est le premier livre que j'ai acheté de Edgar Allan Poe. C'est La chute de la maison Usher et autres histoires. Donc, c'est un recueil de nouvelles, mais aussi, il y a justement l'histoire principale qui est La chute de la maison Usher. Et pourquoi je voulais ce livre-là? Attendez, je vais vous le montrer un peu mieux.
c'est parce que j'ai commencé la série Midnight Mass. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui a suivi les séries qui sont Until of It House, Until of the Bly Manor, Midnight Mass. Et là, il y a une nouvelle série du même réalisateur qui va sortir. Et c'est vraiment basé sur la chute de la maison Usher. Donc, je me suis dit que ça serait bien, vu que j'aime l'horreur aussi, je voulais découvrir Edgar Allan Poe, mais aussi, vu que j'ai fait des recherches et que j'ai vu que c'était vraiment basé sur cette histoire-là en particulier, je me suis dit, je vais la lire avant la sortie de la prochaine série de ce réalisateur-là. Sérieusement, ça fait très, très longtemps que j'ai pas eu de coup de cœur comme ça pour une série. Je l'écoute assis sur le bord de mon divan, penché comme ça. Je suis comme, oh my god, qu'est-ce qui va se passer? On l'écoute, mon chum puis son meilleur ami, ensemble. Donc, il nous reste 3 épisodes à écouter qu'on devrait terminer en fin de semaine. Mais si vous aimez, l'univers du King, parce que, si vous ne le saviez pas, Midnight Mass a vraiment été inspiré comme un hommage au King. Vous allez voir des clins d'œil là, partout. Je veux pas trop vous en divulgacher parce que peut-être vous allez trouver ça plate de dire « Ah ben oui, Christina nous l'avait dit. » Mais vous allez voir, si vous connaissez un peu les gens qui sont proches du King, dont son fils, clin d'œil, et ses livres les plus connus, vous allez reconnaître des clins d'œil dans Midnight Mass. C'est vraiment une série qu'on installe beaucoup l'ambiance avant que l'action arrive. Mais une fois qu'il commence à avoir des événements plus importants qui se passent, là vous êtes comme oh my god, oh my god. Puis c'est excellent. Sérieusement, moi j'ai adoré. Là je suis en train de lire La Maison hantée de Shirley Jackson qui a inspiré la série Until of It House que je vais écouter par la suite. Mais si vous êtes quelqu'un comme moi qui n'a pas écouté les 2 premiers volets de la série Until of It House, il n'y a pas de problème parce que Midnight Mass, c'est vraiment une série qu'ils ont faite à part. Il n'y a aucun lien avec les séries, même si c'est le même réalisateur. Mais pour le premier volet, c'est vraiment basé sur le livre La Maison hantée de Shirley Jackson. Et pour le deuxième, oui, ça va s'inspirer de d'autres livres de Shirley Jackson, mais c'est surtout inspiré de La Tour d'écrou d'Henry James que je vais lire aussi à la suite de La Maison hantée avant d'écouter les deux séries. Donc, mon achat que j'ai vraiment hâte de la chute de la maison Usher, que je vais lire éventuellement. Avant de commencer sa nouvelle série, c'est supposé sortir en 2022-2023. Donc, mon prochain achat, il en reste que 2. Ça a l'air beau, ça. Ça a l'air beau. C'est un manga à la sauce romance érotique. Parce que vous savez que moi aussi, j'aime la romance érotique. Oui, on peut aimer 2 genres qui sont si loin que ça, l'horreur et la romance érotique. Là. Mais même les deux, ça peut se mélanger, ok? Et regardez à quel point qu'il est beau! C'est Midnight Secretary. Et c'est le premier tome en français. La série complète est sortie en anglais, si je ne me trompe pas. Et le 2e tome va sortir en mars. Il est tellement beau. Je vais vous lire le 4e de couverture pour vous illustrer un peu de quoi ça parle. Moi, c'est vraiment ça qui m'avait attiré, ça. Et oui, la beauté de la couverture, là, on va se le dire. Un shoujo fantastique et sensuel. Kaya devient la secrétaire de Thomas Kioé, le talentueux directeur adjoint d'une société d'art de la table. Cependant, la rumeur dit que ce dernier, malgré son talent, est un homme égoïste, arrogant et séducteur.
Afin de montrer toutes ses capacités à son nouveau patron, Kaya travaille dur, mais un soir, elle découvre son secret. Le premier volume d'une fantastique romance au bureau. Donc, je sais pas, on dirait qu'on est un peu à la sauce 50 nuances de mes mangas. À l'intérieur, vous avez, c'est un style d'image vraiment noir et blanc, comme ça. Si j'enlève la jaquette, voir, ça donne quoi? Ok, ouais, ben là, on garde la jaquette parce que c'est moins beau sans la jaquette. Et le deuxième en français, ça va sortir au mois de mars, le volume 2. Fait que c'est sûr que je vais vouloir me le procurer si j'ai aimé la suite. Non, c'est ça. C'est vraiment les images en noir et blanc si vous enlevez la jaquette. Donc, c'est beaucoup plus beau avec. Et le dernier livre, en tout cas, j'espère que vous entendiez pas le bruit à côté, sinon je m'en excuse. C'est la gratte qui a décidé de passer dans le parking de l'arrêt d'autobus d'à côté de chez nous. C'est tout le temps le mauvais timing, pour vrai, là. Donc, c'est un livre que j'ai vu sur la chaîne de Annie-Claude de Encore une page. Elle l'avait présenté, puis j'étais comme « Oh my God, je ne savais pas qu'il avait fait une réadaptation de ce livre-là. » Donc, j'ai vraiment eu le goût de l'acheter. Encore une fois, là, ça, je tiens à dire, les livres sont arrivés dans un état superbe. J'ai rien à dire. Ils sont super bien emballés. Wow, vraiment bravo. Donc, c'est La Princesse des Glaces. C'est un livre graphique qui a été inspiré d'après le roman de Camilla Langberg. Je vais vous le montrer. Moi, j'ai le livre dans ma palle. Donc ici, La Princesse des Glaces de Camilla Langberg. C'est le premier d'une longue série. Et dans ma palle, je ne l'ai pas lu encore. Mais quand j'ai vu ce livre-là, cette pièce-là, je l'ai trouvée incroyable. Donc, je me suis dit, j'ai pas le choix de l'acheter. Et je rouvre, je vais vous montrer mes âmes sensibles s'abstenir. La première page que je rouvre de la BD, comme je vous dis, si vous êtes sensible, peut-être sauter quelques secondes, là, mais ça fesse quand c'est la première page que tu trouves, hein? Et oui! Donc, c'est ça, quand j'ai vu qu'il avait sorti un ouvrage comme ça, inspiré de la collection de Camilla Langberg, que je veux vraiment découvrir dans les prochaines années, parce que apparemment c'est vraiment un énorme succès. Je me suis dit, je vais l'acheter tout de suite, parce que c'est ça que je trouve des fois difficile, c'est que quand on attend, il y a certains ouvrages qui par la suite ne sont plus trouvables, ou extrêmement durs à trouver, ou on va les retrouver plus en usagé si on est chanceux. Et c'est ça qui m'est arrivé avec un ouvrage que j'ai découvert récemment. La copie qui a été faite collector n'est plus trouvable. Mais c'est pour ça, parfois, quand vous avez des œuvres comme ça qui sont adaptées en livre graphique ou en version collector, je vous dirais, attendez pas énormément longtemps avant de l'acheter, si c'est possible de l'acheter pour vous, puis si c'est ça que vous voulez, bien sûr. Parce que des fois, quand on attend trop longtemps, c'est extrêmement dur à retrouver. Mais pour des livres plus, on va dire, communs, comme mettons celui-là, ça m'étonnerait qu'un jour on ne retrouve plus du tout La Princesse des Glaces de Camilla Langberg, surtout avec la popularité qu'a cette série-là et cet auteur-là. Mais la version de sa BD, est-ce qu'elle va rester indéfiniment? Ça, c'est peut-être plus dur à savoir. Donc ça, c'était ma commande. Une fille très heureuse, très excitée d'aller tout mettre ça dans ses bibliothèques. J'espère que vous avez aimé la formule. J'espère vous faire d'autres vidéos
plus freestyle dans ce genre-là aussi. Il va y en avoir encore des vidéos structurées. J'ai justement fait des super bonnes lectures au mois de janvier et au mois de février que je vais venir vous présenter bientôt dans des concepts qui, oui, il va demander peut-être d'être un petit peu plus structuré pour que j'arrive à vous parler de tous ces beaux livres-là. J'ai d'autres vidéos que je veux faire sur des thèmes assez spécifiques, pas nécessairement faciles, mais nécessaires. Donc, j'espère que vous allez être présents lorsque je vais vous les présenter. N'hésitez pas, si vous aimez mon contenu, à mettre un petit pouce, à venir me parler dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, de me suivre, donc un petit follow. Et sinon, si vous voulez me suivre plus à longueur de journée, il y a toujours ma page Instagram Tabook by Cosplay Tinafit où je vous parle un peu de mon quotidien, de mes achats de livres, etc. Donc là-dessus, je vous souhaite une belle fin de semaine et à bientôt!